une fois toutes les semaines, mon équipe et moi recevons sur ce plateau de Point d'accord des personnes exceptionnelles qui viennent évoquer avec nous justement des parties importantes, bouleversantes de leur vie. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, j'espère justement que nous allons pouvoir trouver ce fameux point d'accord. Mais avant, il faut évidemment que l'émission commence. Et pour commencer, je vais vous dire toujours ceci, shalom chez vous, mais surtout que point d'accord commence. Voilà. Shalom à tout le monde. Ouais, je suis toujours contente effectivement de vous avoir public. J'aime bien la chaleur effectivement que vous donnez déjà à l'entame de l'émission. Vous vous portez bien? Portez bien, ça va très bien chez vous. Rien à signaler. Prouvez-le moi à nouveau par des applaudissements. Allez-y. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir ici. Et vous le savez bien, la joie de vous voir, elle est toujours au rendez-vous. Et une autre personne effectivement que nous prenons, j'allais dire toujours autant de plaisir à avoir dans ce merveilleux public. C'est notre pasteur consultant, le pasteur qui nous accompagne régulièrement sur cette émission. Pasteur Brahima, c'est un plaisir. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Merci au Seigneur. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Et toujours le même sourire. Ouais, évidemment, la joie du Seigneur est votre force. Merci beaucoup, pasteur. Et comme je l'ai dit, vous êtes ce pasteur qui nous accompagne assez régulièrement donc sur cette émission. Et aujourd'hui encore, vous allez le faire, puisque nous allons, sans plus tarder, plonger dans la vie d'un de nos témoins pour savoir effectivement quel événement marquant ou bouleversant est-ce qu'il rencontre au point de vouloir venir se livrer, sinon s'exposer à nous. On peut l'accueillir ensemble, pasteur? Bien sûr. On peut l'accueillir. Allez, on y va. Allez, laissez-nous. C'est une poignée de main pour vous. Asseyez-vous. Shalom, très cher. Vous allez bien? Très bien. Vous allez très bien. En tout cas, physiquement, ça va. Oui, aucune anomalie. Je vois que tout va bien physiquement. C'est peut-être au-delà que ça ne va pas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est cela, d'accord. En tout cas, j'ai envie de dire que vous avez frappé à la bonne porte, d'accord? Parce que c'est la maison du Seigneur ici. Et je pense que Dieu entend, il écoute toujours, voilà, donc la voix de ses enfants. Et forcément, je crois qu'il est prêt à apporter une solution, peu importe le problème. Amen. Déjà, on va commencer par vous présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, pas de problème. Je vous présente assez rapidement. Vous êtes Alan Beke, vous êtes âgé de 29 ans, Oui. vous êtes sans emploi, vous êtes chrétien. Très chrétien. Très chrétien, d'accord. Aujourd'hui, forcément, il y a un poids lourd, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse en fait sur les épaules, que vous avez envie de partager avec nous. En effet, je tenais encore à remercier le public de cet accueil chaleureux. Et encore merci pour la télévision LMTV. Alors Alan, de quoi s'agit-il? Vous savez, j'ai fait du tort à mon église, un véritable tort, qu'aujourd'hui je ne puis vraiment faire passer si ce n'est que par cette émission. C'est pourquoi j'ai tenu à vous écrire pour qu'aujourd'hui les gens me voient ou bien les gens entendent mon histoire. Bon, voilà. Tout d'abord, je suis membre d'une église, donc je suis dans le groupe musical parce que je fais un peu de tout dans la musique. Voilà, je suis instrumentiste. Je joue souvent à la guitare et à la batterie. Et à la batterie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu la confiance de mon église. Il faut dire que, avant de commencer, je suis quelqu'un de beaucoup timide, et par moments aussi un peu dégourdi. Voilà, donc cela a fait que mon intégration dans l'église a été un peu plus facile. Voilà. D'accord. Alors cette église en question, depuis combien de temps est-ce que vous la fréquentez? Ça fait bientôt 1 an que je la fréquente et je me sens comme chez moi. Comme chez vous. Oui. Alors ce que je veux savoir, est-ce que cette église que vous fréquentez depuis maintenant 1 an, Oui. est-ce que c'est la première église que vous fréquentez? Non, c'est pas la première église et c'est pourquoi je suis là sur ce plateau. C'est pour dire que bien auparavant d'intégrer cette nouvelle communauté qui m'a bien accueilli et qui m'est toujours chère, que j'appartenais d'abord
à une ancienne église. D'accord, donc vous apparteniez donc à une ancienne communauté Oui, vous que ne j'ai quittée. fréquentez plus aujourd'hui. Justement, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter cette première assemblée? Je dirais que ces raisons font de moi quelqu'un de très, très honteux. Et je suis très embarrassé ce soir. Mais il fallait bien que je le fasse parce que ce fardeau-là fait que je n'arrive même pas à dormir. Je n'arrive même pas à me regarder. Parce que chaque jour, quand je marche, j'ai comme l'impression que quelqu'un m'interpelle. Et donc, dans cette église que j'ai quittée, je me sentais vraiment à l'aise. D'accord. Il faut que je le dise. Et là-bas, j'étais aussi dans le groupe musical où entièrement on me faisait confiance. Et on me confiait même la clé de la salle où l'on gardait les instruments. D'accord. Voilà, je pouvais aller comme venir et faire ce que je voulais dedans avec une entière confiance de mes responsables. Jusqu'à telle enseigne que pour la rénovation de l'église, ils vont même me confier des charges qui vont m'incomber d'aller recueillir les fonds de l'église, puisque l'église devait être délocalisée. Donc, il devait y avoir des réaménagements, tout ça. Donc, il m'avait confié d'aller voir les fidèles pour les cotisations. Donc, j'étais censé garder ces cotisations-là pour que la nouvelle église soit construite. Alors, je veux bien comprendre, on va y aller pas à pas. C'est-à-dire que vous fréquentez une église précédente, Oui. Dans laquelle, vous le dites dans votre récit, vous vous sentiez vraiment chez vous. Oui. Très à l'aise, Très bien à l'aise. encadré. Oui. Et donc, si je vous suis bien, à un moment donné, votre église a voulu en fait être réhabilitée. Réhabilitée, oui. D'accord, donc il fallait refaire des travaux dans l'église. C'est ça. C'est cela. C'est ça. D'accord, donc vous étiez à la charge en fait de la collecte de fonds. Enfin, Oui. un appel de fonds avait été lancé aux fidèles, oui. afin justement de pouvoir collecter de l'argent pour les travaux. Oui. C'est vous qui étiez censé collecter ces fonds. Effectivement. D'accord. Allez-y. Et donc, quand cela a été fait, les fidèles payaient. Normalement, il n'y avait même pas d'opposition. Quand je partais voir les parents, ils le faisaient. Ils remplissaient leurs devoirs. Et moi, dans les débuts, il faut dire qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème parce que dès que je reçois un peu d'argent, j'allais directement en même temps faire le point. Voilà, des points détaillés afin que chacun soit situé sur ce qui est en train d'être fait. Voilà. Et c'est jusque-là qu'un jour... Donc, c'est-à-dire que les points concernant... ce que je veux savoir vraiment bien comprendre, c'est vous qui partiez voir les fidèles? Oui, mais... c'est les responsables de l'église qui m'avaient confié la tâche. Ces tâches. Mais ce que je veux savoir, quand vous alliez vers les fidèles et que vous receviez de leur part l'argent en question, vous le remettiez à un comité? Oui, il y a un comité de gestion de la construction. Donc, il y a vraiment un comité de pilotage, en fait, qui gérait effectivement toutes les entrées. Toutes les entrées. Donc, j'étais censé faire à tout moment le point. Un point détaillé. Oui, le point détaillé. D'accord. Voilà, de qui a payé, qui n'a pas encore payé, ou bien qui a promis payer. C'était comme ça que c'était fait. D'accord. Voilà. Et tout se passait normalement? Tout se passait normalement jusque-là. Je n'avais pas de problème. Et la confiance même, des responsables grandissait vis-à-vis de ma personne. On me confiait encore d'autres mêmes charges qui étaient extra religieuses. D'accord, donc ça montre en fait que vous étiez un pion essentiel en fait dans l'assemblée. En effet. Alors cet argent, vous le preniez, et en le prenant, vous faisiez aussi le point à ce comité de pilotage. D'accord. Oui, régulièrement. Régulièrement. Oui. D'accord. Et à partir de quel moment, effectivement, peut-être que les choses ont changé? Bon, voilà que un jour, je vais recevoir la visite d'un de mes amis qui m'a dit non qu'ils ont lancé des concours. D'accord. Voilà, des concours, si je peux le dire ici, des recrutements qui sont en train d'être faits sur le champ. Et que la date limite était déjà presque arrivée. Ok. Donc, au moins, jusque-là, j'étais encore
Vous étiez encore sans emploi. Sans emploi. D'accord. Oui. Et chaque année que Dieu faisait, j'essayais. Et malheureusement, ça ne marchait pas. Donc, quand cet ami est venu me voir... C'est-à-dire, quand vous dites que vous essayez, c'est-à-dire que vous essayez dans la voie légale. Dans la voie légalité. Légale. Oui, oui. Et donc, quand il est venu me voir, il m'a dit non, qu'il y a quelqu'un qui pouvait m'aider. Et donc, si je pouvais, dès maintenant, trouver des fonds pour qu'on puisse aller voir la personne pour essayer de m'aider, en tout cas, ça pourrait passer. Et ce jour-là, en ce moment-là, j'avais déjà collecté assez de fonds qui étaient sur moi. Et donc, je n'avais pas encore fait le point avec le comité de gestion. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de tenter votre chance. De tenter ma chance. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, finalement, vous mettiez de côté la légalité pour entrer dans la corruption. Oui. Donc, vous avez utilisé cet argent qui n'était pas à vous, qui était destiné en fait à bâtir la maison du Seigneur. Vous les avez utilisés à d'autres fins. Oui. D'accord. Donc, vous remettez cet argent en fait à cet ami en question. Oui. Et donc... Est-ce que finalement ce concours, vous l'avez passé, est-ce qu'il a marché? Non. Malheureusement encore, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, d'accord. Et donc, à tout moment, les responsables me demandaient de venir faire le point. On me demandait, à quand maintenant le prochain point? Je disais que les gens n'avaient pas encore tous payé. D'accord. Et que d'autres me promettaient qu'ils allaient payer que si le mois finissait. Donc, très bientôt, je vous reviens. Et comme jusque-là, ils avaient toujours confiance en moi, donc ils ne se doutaient de rien. Voilà. Et je ne savais pas où trouver cet argent. Et honnêtement, si j'avais pris la peine, peut-être de faire asseoir, ou si cette émission, je l'avais vite connue, je pense qu'aujourd'hui, je serais pardonné de ces responsables. Parce que finalement, ça m'a fait quitter la ville. J'ai dû... Donc je suppose que c'est en leur mentant assez souvent que vous aviez réussi donc à gérer cette situation sans qu'ils ne se doutent de quoi que ce soit. Non. D'accord. Donc c'était entre leur dire on ne m'a pas encore donné la somme totale. Voilà. On m'a fait des promesses. Donc c'est de cette façon en fait que vous arriviez justement à les apaiser quand ils vous posaient des Tout questions. Le temps. Et comme ils avaient confiance en moi, comme je le disais, ils ne se doutaient de vraiment de rien. Donc quand je leur dis non que j'ai vu telle maman, elle dit qu'elle va payer à la fin du mois. Bon, le pasteur aussi ne prenait pas la peine de demander à la maman, bon, ceux qui n'ont pas encore payé, quand à l'église, on faisait l'annonce, surtout c'est moi-même qui faisais l'annonce, je savais très bien que beaucoup avaient déjà payé et ceux qui restaient n'étaient plus assez, puisque les travaux de l'église avaient déjà avancé, de la nouvelle église était déjà au point de finition. Donc, ce qui restait n'était plus assez. Mais tout le temps, je passais l'information. Je dis, bon, ce dimanche-là, ceux qui n'ont pas encore payé, qu'ils fassent un effort pour s'acquitter de leur cotisation la semaine prochaine. Et pourtant, je savais, bon, quand je le dis, je sais que chacun de plusieurs personnes ne peut savoir si l'autre a payé ou l'autre n'a pas payé. Donc, c'est comme ça que tout le temps, j'essayais de dribbler. D'accord. Vous avez rusé avec eux de cette façon, finalement. Alors aujourd'hui, Alan, vous nous dites que vous n'êtes plus dans... vous appartenez donc à une nouvelle assemblée, donc vous êtes dans une nouvelle communauté. Comment vous arrivez à vous détacher justement de l'ancienne assemblée pour vous retrouver dans une nouvelle? Qu'est-ce que vous leur dites là-bas à vos responsables afin de partir? Honnêtement, je n'ai dit à personne. D'accord. Je n'ai dit à personne. J'ai dû quitter la ville où j'étais, sans même dire à quelqu'un où je partais. C'était sûr que juste après mon départ, les gens me cherchent encore ou bien continuent encore de me chercher. J'allais même vous poser la question, est-ce qu'après votre départ, justement après ce départ, qu'est-ce qui s'est passé? Vos responsables n'ont pas émis des recherches afin de vous retrouver? Est-ce que n'ont pas cherché à avoir de vos nouvelles? Bon, là, je ne pourrais pas dire que je le saurais, non, parce que je ne suis plus jamais retourné là-bas. J'ai même eu peur d'appeler certains pour demander qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qu'on disait de moi, ou bien un truc. Bon, je me dis que si j'appelle quelqu'un, et que même si c'est quelqu'un à qui j'ai confiance, peut-être que la personne va me dénoncer pour dire, bon, il est dans tel endroit,
Or, je n'avais plus l'argent. Non seulement je n'avais plus l'argent, mais le concours pour lequel j'avais dépensé cet argent-là, je ne l'ai pas eu. Donc, je ne saurais expliquer à quelqu'un. Et l'ami en question, vous l'avez perdu de vue, qui vous promettait effectivement de... Seulement penser à ça, ça me fait souvent... En tout cas, je regrette. Je regrette parce que j'ai tellement voulu avoir une responsabilité en tant que telle. C'est-à-dire, j'ai pas compris ce que c'est faire l'œuvre. Parce qu'on se dit que c'est celui qui a forcément l'argent, celui qui peut faire quelque chose pour l'Église ou bien pour des personnes, c'est celui-là qui est en train de faire l'œuvre. Donc, chez moi, c'était de chercher d'abord à travailler. D'abord, puisque je travaillais d'abord pour l'Église, j'étais tout à l'heure pour comment on appelle ça, les répétitions à l'Église. En tout cas, je ne manquais pas un jour. D'accord. Donc, ça veut dire que le jour de votre départ, vu que vous ne l'avez dit à personne, vous avez fait vos valises. Oui. Vous êtes parti un dimanche et plus jamais vous n'avez remis les pieds dans cette assemblée. Oui, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette assemblée, dans cette ville, parce que je ne savais pas quoi dire. Vous ne saviez pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Et puis, ce n'était pas une petite somme. Si c'était au moins peut-être... Exactement. Alors, cette 100 000, 200 000. Cette somme en question, à combien est-ce qu'il se levait? Environ 3 millions. Environ 3 millions. Parce que... D'accord, donc environ 3 millions qui appartenaient donc à votre église, qui était destinée à réhabiliter aussi votre temple, effectivement. Vous êtes parti avec cette somme d'argent et justement, le projet pour lequel vous avez touché à cette somme d'argent a foiré, complètement passé à côté. Aujourd'hui, vous regrettez cet acte ignoble. Mais avant de savoir qui est-ce que vous avez convoqué sur ce plateau, parlons maintenant de cette nouvelle assemblée dans laquelle vous êtes. Depuis combien de temps, d'ailleurs, vous la fréquentez maintenant? Depuis maintenant plus d'un an. Plus d'un an, d'accord. Alors justement, dans cette assemblée, comment les choses se sont présentées? Votre arrivée, depuis que vous y êtes, comment les choses se passent? Est-ce que c'est le même accueil? Est-ce que vous vous sentez aussi comme chez vous? En tout cas, il faut dire honnêtement que ici encore, dans cette nouvelle assemblée où je suis, je me sens encore plus qu'en famille. D'accord. Oui, je me sens encore plus en famille. Mon intégration dans cette assemblée a été, je ne dirais pas difficile, parce que j'ai un atout, comme je le disais tout à l'heure. Je suis musicien. D'accord. Voilà. Donc là encore, c'est un talent qui vous a véritablement facilité les choses là-bas. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est par ce talent-là que toujours je réussis à toucher le cœur des gens. Donc, un jour, je passais comme ça, j'ai entendu les gens en train de jouer la musique, mais les notes n'étaient pas plaisantes à mon oreille. Et comme ça, j'ai décidé de suivre le culte. Après que le culte soit fini, j'ai cherché à causer avec le groupe musical. Et je leur ai dit que j'étais musicien. Et bon, voilà. Et voici comment, ils m'ont essayé. Et c'est passé. Et là encore, entièrement, les gens ont commencé à me faire confiance, tout comme dans la première assemblée. Et là, je suis devenu un membre même influent de l'Église. De l'Église. De l'Église. D'accord. Donc ça veut dire aujourd'hui que tout se passe bien pour vous là-bas. Vous avez complètement tourné le dos, tourné la page aussi, j'ai envie de dire, à votre ancienne assemblée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie pour vous, c'est cela? Mais ce que je veux savoir, Alan, est-ce que dans cette nouvelle assemblée, vous leur aviez déjà parlé de votre passé? Est-ce que vous avez eu le courage de leur dire ça? Non, je n'ai pas encore eu ce courage de leur dire. Et comme je sais bien qu'il y a des personnes, des milliers, des millions de personnes qui suivent cette émission, c'est pourquoi j'ai décidé de venir. Parce que le dire à une assemblée, à l'église, c'est pas parce que ça me fait honte. Non, mais par moments, je sens une gêne. Je me dis que c'est mieux que les gens me voient sur d'autres angles et puis peut-être m'appeler pour me dire « Ah, mais il serait préféré que tu nous le dises. » Puis je veux aussi en profiter pour demander pardon à l'église précédente parce que je ne sais pas si, à cause des fonds que j'ai dû dilapider, si l'église est finie ou pas, je ne sais pas.
Et ça, franchement, je sais que le Seigneur m'a donné d'eau. Et c'est pourquoi j'ai tenu à venir me libérer de tout ce fardeau. Et même dans cette nouvelle vie dans laquelle je suis, où tout n'est pas encore parfait, franchement, je voudrais que certaines personnes se donnent la force de vraiment me pardonner. De vraiment vous pardonner. Alors là, Alan, j'ai l'impression que vous nous mettez encore plus dans la confusion. Parce qu'on a l'impression que vous êtes sur ce plateau pour nous parler de votre passé. Mais en même temps, on a aussi l'impression que vous voulez nous dire autre chose que vous ne nous dites pas vraiment. Donc finalement, on est un peu dans la confusion. Il y a une sensation d'inachevé. Est-ce que vous avez envie de nous dire autre chose que ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans cette nouvelle assemblée que vous fréquentez? Est-ce que finalement, Alan, il y a beaucoup de questions à mon esprit en ce moment. Pourquoi vous êtes sur ce plateau exactement aujourd'hui? Effectivement, si je suis là, ce n'est pas seulement à cause de ce qui était passé. Est-ce que celui que vous convoquez aujourd'hui fait partie de votre ancienne assemblée? Non, il ne fait pas partie de mon ancienne assemblée. D'accord. Plutôt, ce sont des personnes qui m'ont accueilli quand je suis arrivé dans cette nouvelle assemblée. En tout cas, une personne qui a été toujours à mon écoute et que je peux appeler un grand frère, parce que quand il y a un petit souci, souvent je lui en parle. Mais encore, j'ai encore mis les pieds dans les plats. Et je ne sais pas s'il peut l'accepter, si j'allais le trouver à la maison ou pas. C'est pourquoi je l'ai invité. C'est pour ça que vous l'avez invité sur le plateau. Voilà. Donc vous avez certainement envie de recoller les morceaux avec la personne que vous avez convoquée sur le plateau. Mais je suppose que vous avez aussi envie de rétablir votre communion avec Dieu, n'est-ce pas? Surtout ma communion avec Dieu, parce que les hommes, ça passe. Oui, parce que je sais que, tout comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ont trébuché, ont fait beaucoup de choses pas tellement bonnes, mais à la fin, se sont ressaisis carrément. Et puis, mais le plus important, c'est de retrouver la communion avec Dieu. D'accord. Surtout. En tout cas, je pense que c'est l'un des meilleurs choix que vous auriez eu à faire aujourd'hui. Merci. Donc, de convoquer cette personne qui fréquente votre nouvelle assemblée aujourd'hui, rétablir la communion avec lui, rétablir la communion avec Dieu. Mais ça passe surtout par cette révélation. Vous avez choisi notre plateau pour le faire. Mais comment, effectivement, cette personne que vous avez convoquée va réagir? Votre passé, vous nous en avez parlé, mais c'est un passé qui vous rattrape. On peut l'accueillir, si tu le désires maintenant, Alan, pour que tu puisses justement lui parler à cœur ouvert. On peut le faire venir? Il n'y a pas de problème. Vous êtes là pour ça. On l'accueille ensemble, s'il vous plaît. Allez. Shalom, cher frère. Comment est-ce que vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va. Ça va, d'accord. En tout cas, bienvenue dans ce petit salon qui n'est pas très grand, mais bon. J'espère que vous vous sentez bien et vous êtes à l'aise. Ouais, ça va. Je suis très heureux d'être là. Bien sûr, nous également, ça nous fait plaisir de le partager avec vous. Alors, je vais vous présenter assez rapidement. Vous êtes Michel Tizou, vous êtes chrétien, âgé d'une 30aine d'années. Vous travaillez dans le secteur informatique. Ouais. Et ce soir, votre présence s'explique par le fait que vous avez été convoqué par ce jeune homme qui est assis tout juste à vos côtés. Alors Michel, il semblerait que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Oui, Alan. Alan, d'accord. C'est quelqu'un de bien. D'accord. Vous fréquentez la même église? Oui, on fréquente la même église. Donc à la base, vous n'êtes pas très proche, mais vous le voyez à l'église. Bon, pas très proche. On se voit à l'église. D'accord. Quand il y a des réunions, nous sommes tous ensemble, on échange. D'accord. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai toujours gardé ma confiance en lui parce que c'est quelqu'un de bien. Vous l'observez donc depuis un moment à l'église. Oui. Il a un bon témoignage. Oui. Et donc, il a l'estime de beaucoup de personnes dans l'église. Oui. Vraiment, il est aimé partout. Dans toute l'église. Oui, dans toute l'église. Il nous confiait à l'instant qu'il avait un talent remarquable en ce qui concerne les instruments de musique. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Il est très bon. Il est très bon. Ouais.
Alors, Michel, moi, je ne vais pas vous faire parler longtemps aujourd'hui, parce Ouais. qu'effectivement, vous êtes là beaucoup plus pour écouter, en fait. Ouais. Alan vous a fait venir sur ce plateau pour se décharger de quelque chose. Votre présence n'est pas fortuite. Alan Becquet, alors Michel est là, Ok. c'est à toi de jouer. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui t'ai convoqué sur ce plateau afin de pouvoir me libérer de beaucoup de choses. Et surtout que je tenais d'abord à te dire merci parce que tu ne m'as jamais refoulé. Il faut que je le dise. Non, merci. Tu vas plutôt le dire à Dieu. Mais C'est Dieu. En fait, je te fais appel pour te dire que la fête de la jeunesse n'aura plus lieu. La fête qui a lieu dans 2 semaines, hein, ça Oui. n'aura plus lieu. Tu ne pourras pas être là. Ou bien tu as quelque chose qui t'est un peu bloqué, tout ça. Bon, non, pas tellement. C'est pas dû à ça. C'est dû au fait que, à tout moment, il fallait que mon passé me rattrape. Et donc, ça dit qu'il n'y aura plus d'instruments pour la fête. Donc, c'est pourquoi je dis que la fête n'aura pas lieu. Attends, il n'y aura plus d'instruments pour la fête. Je ne comprends pas. Oh, mais tu n'as pas pu commander. Et si tu n'as pas pu commander, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. C'est dans 2 semaines, donc on a tout le temps pour commander. On a tout le temps. Ah, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour ça. Hein? Le fait est que j'ai encore dépensé l'argent des instruments. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Donc, tu m'as tiré pour faire venir ici, là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Je t'ai pas compris. C'est pourquoi je suis venu te demander. J'ai dit, tu as fait quoi? Madame, demandez-lui ce qu'il est en train de raconter. Attends, tu as fait quoi? Toi, tu m'as tué. Ouais, je sais. Mais tu sais, cet argent-là sort d'où? Est-ce que tu sais d'où cet argent-là sort? Donc c'est pour ça que tu m'as déplacé pour m'envoyer sur ce plateau-là? Il faut te calmer, c'est pourquoi... De me quoi? Tu me dis de me quoi? Tu dis de me quoi? Ce soir-là, cet argent-là, ça va sortir. Le monsieur m'a donné ses 2,5 millions pour te donner son véhicule. Alan, tu m'as tué. Alan, tu m'as tué. Alan, pourquoi tu fais ça? Alan. Alan, pourquoi tu fais ça? Moi, il fait comment pour rembourser cet argent-là? Il fait comment pour rembourser cet argent-là? Faut te calmer. Non, tu mens. Tu vas me donner cet argent-là. Attends. Non. Tu vas me donner cet argent. Tu vas me donner cet argent. C'est pourquoi tu m'as déplacé pour me faire venir jusqu'ici. Ce soir-là. Non, je n'ai pas fait ta prison. Non, tu mens. Alors Alan, Non. je pense qu'il y a un bout de l'histoire qu'on n'a pas encore perçu. Assois-toi. Michel, assois-toi s'il te plaît. Assois-toi. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu... Je vais dire quoi à ce monsieur-là? Je lui dis quoi? Alors Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer clairement de quoi est-ce qu'il s'agit, s'il te plaît? Je sais que c'est pas... Finalement, je sais plus à qui je vais poser la question. Alan? Le diable même, il vit à côté de nous et puis on ne sait jamais.
qu'est-ce qui se... Enfin, je veux dire, c'est quoi cette fête de jeunesse? C'est quoi ces 2 millions? J'entends dédouanement des voitures. Explique-nous clairement. Ce soir-là, tu vas donner cet argent. Vous êtes de la même communauté. Ce soir, c'est-à-dire dès qu'on sort d'ici net, cet argent-là, ça va sortir. En fait, les instruments que nous avions à l'église. Bon, je préfère que ce soit... Alors Michel, s'il te plaît, un peu d'effort. Dis-nous, si tu te sens mieux debout, tu restes debout, d'accord? Mais explique-moi clairement, s'il te plaît. Tu sors cet argent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi c'est toi qui as donné... Enfin... C'est malhonnête, là. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu le juges avec une âme sur moi. J'ai envie de t'étrangler, envie de... Non, toi, pas jusque-là, pas jusque-là. Toi. S'il te plaît. Non, non, non. Pas jusque-là. Ce monsieur-là, cette nuit, je vais... Non, non, toi, je vais faire ta prison. Cette nuit. Il dit, je vais faire ta prison. Alors, ce soir-là. S'il te plaît, Michel, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire... dire... La communauté, ils ont organisé une fête de jeunesse. D'accord. Ils ont organisé une fête de jeunesse. Il y avait un problème d'appareil. Ils ont essayé de faire le point. Ils ont vu que s'ils cotisent, ça va atteindre au moins près de 2 à 3 millions. Ils se sont bien entendu le temps. Tout était déjà calculé. Le temps de réunir la somme, il n'y aurait pas assez de temps pour la date. Il n'y aurait pas assez de temps pour la date. Donc, il y a un ami qui allait en voyage, à son véhicule qui vient. En principe, jusqu'au le mois prochain, je dois le dédouaner. Il m'a versé, il m'a remis 2 500 000. D'accord. Puisque sinon, bon, pourquoi ne pas rapidement accélérer certaines choses? Allez, assois-toi. Essaie de t'asseoir, Michel. Vas-y, assois-toi. C'est vrai que c'est pas facile, mais assois-toi, s'il te plaît. Fais cet effort. Allez, assois-toi. Prends ton calme, respire. Waouh, 2 millions, c'est une grosse somme. Essaie de t'asseoir, s'il te plaît. Continue le récit. Vas-y, s'il te plaît. Allez. D'accord. Donc, ces 2 millions, en fait, étaient prévus pour le dédouanement du véhicule d'un de tes amis. C'est cela? D'accord. Et donc, vas-y. J'ai pris l'argent. J'ai dit à la communauté que je vais faire avancer les choses. Et on a fait une réunion. J'ai dit, bon, comme ce sorcier-là, cet imbécile-là, ce sorcier-là, comme c'est quelqu'un, je pensais que c'était quelqu'un de saint. On leur a remis cet argent-là pour payer les matériels. D'accord, donc pour le payer en avance. Et après, quand on lui a remis, non, lui, l'argent, non, c'est faux. Toi, tu mens. L'argent, c'est là. L'argent, là, c'est là, petit. Donc, ce que je veux savoir, quand il utilisait cet argent, quand il a reçu cet argent de vos mains, est-ce qu'il vous met... Elle a reçu cet argent une semaine après, surtout. Une semaine, 2 semaines après. Elle avait dit, la sono en route. Je vous ai montré des photos, c'est qu'il avait commandé tout ça. Et donc cet ami, en fait, à qui appartient cette somme de 2 millions? Il vient, il arrive bientôt. Il serait là à la fin du mois prochain. Donc, principe. Non. Toi, tu ne peux pas me dire ça. Je dis, tu ne peux pas me dire ça. Non, s'il te plaît, Michel. Non. S'il te plaît. Mais madame, vous savez... Non. Vous ne savez pas ce qui va m'arriver. Lui, il s'en fout. Moi, il ne peut pas faire sa prison à sa place. Il ne peut pas... Non, je ne peux pas accepter cela. Pourquoi?
Non, c'est pourquoi il m'a déplacé jusqu'ici. Pourquoi? Ou bien c'est ici qu'il a déposé l'argent? Ok, il n'y a pas de problème. Après l'émission, il a récupéré l'argent et puis je m'en vais. Alan, moi j'ai une seule question pour toi. Hein. J'ai une seule question parce qu'il faut effectivement faire retomber toute cette colère. Il faut digérer cette grosse nouvelle. Ce que je veux savoir, dis-moi, est-ce que c'est ces 2000, enfin ces 2 millions de francs quand tu les as eus enfin en possession, qu'est-ce que tu en as fait? Tout d'abord, comme je n'arrivais pas Tu me donnes un peu plus de voix, s'il te plaît. à... Comme je n'avais pas souvent dormi, à cause de ce que j'avais déjà fait à l'autre église, donc quand j'ai reçu cet argent, j'avais voulu compenser le tout que j'avais mis là-bas. Alors compenser, c'est-à-dire, tu avais l'intention de... C'est-à-dire envoyer ça à l'église pour que l'autre église finisse la construction, parce que je me suis C'est-à-dire que tu voulais rembourser. Oui. Rembourser une dette avec de l'argent qui ne t'appartient toujours pas. Et finalement, tu ne résous pas le problème. Non. Mais tu l'as quand même fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as réussi à éponger ta dette. Tu as remboursé l'argent ou tu ne l'as pas fait? Pas entièrement. Pas entièrement. Non. Alors, pas entièrement, ça veut dire quoi? Bon. C'est-à-dire que j'avais eu d'abord l'intention de le faire. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que tu as eu l'intention de le faire, Oui. mais tu n'es pas allé au bout. Non, je ne suis pas allé au bout. Et pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas remboursé cet argent comme tu voulais le faire? Comme je vous ai dit tout à l'heure que ma grosse préoccupation, c'est d'abord C'est d'avoir un travail. travailler. Parce que je précise qu'à l'heure actuelle, tu es encore sans emploi. Oui, sans emploi toujours. Donc effectivement, cet argent, Ouais, c'est tout récemment même, je suis allé le mettre quelque part encore pour que je puisse avoir du travail. dans l'espoir d'avoir du boulot. Voilà. Et là, si jusque-là, j'avais eu la du porte boulot, reste encore fermée. bon, pour le moment, puisque les résultats ne sont pas encore sortis. Et donc, tu as foi que ces résultats-là seront en ta faveur cette fois-ci. Je pense bien si je me suis fait pardonner. Alors, Venir ici. alors, Tu vas dire à Dieu, Dieu va te pardonner. Moi, je ne vais pas te pardonner. Ça là, tu vas donner mon argent. L'argent là, tu vas donner. Parce que je ne peux pas faire cette prison là à ta place. Est-ce que tu sais ça? Cette prison là, s'il te plaît, je ne vais pas le faire à ta place. Si je le fais, c'est que tu es enterré. Ça, je te le dis ça. Waouh. Alors, assieds-toi, Michel, s'il te plaît. Non, tu m'as... Attends. Alors, viens te mettre près de moi. Viens, lève-toi. Non. Lève-toi, s'il te plaît, viens. Non. Viens te mettre près. Non. Je fais un peu de place pour toi. Non. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'analyser assez rapidement, avant de donner la parole au pasteur. Pasteur Brahima, l'histoire est... C'est-à-dire, il y a du rebondissement qui sort de partout, finalement. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, totalement, enfin, globalement, tu as une dette de 4 millions, en fait. 2 millions dans l'ancienne assemblée, 2 millions également ici. Mais le problème, est-ce que tu n'as toujours pas d'emploi? Comment tu comptes rembourser, enfin, éponger toutes ces dettes? Franchement, je ne sais pas. Là, tu te rends compte dans quoi est-ce que tu le mets? Est-ce que tu réalises, en fait, dans quoi est-ce que tu le mets? T'en as conscience? C'est pourquoi je l'ai convoqué ici, pour qu'on ensemble. Mais le pardon, tu réalises également que le pardon simplement ne suffira pas. Tu réalises ça au moins. D'accord, on va prendre aussi le temps d'avoir l'avis des autres sur cette situation, et puis voilà. Essayer de trouver une solution. Alors Michel, je sais que de ton côté, là, c'est vraiment très fort. C'est clair qu'en venant ici, tu t'attendais pas à entendre une nouvelle aussi dure, aussi difficile. Mais je souhaite en fait que tu gardes ton calme comme tu l'as fait quand tu es arrivé jusqu'à la fin de l'émission. Je sais que c'est pas facile. Je le comprends, c'est normal. C'est légitime.
mais garde encore ton calme jusqu'à la fin de l'émission. Ne parle surtout pas de meurtre, ça ne va pas résoudre la situation. On trouvera d'autres solutions qui pourraient être évidemment dans l'intérêt de vous deux. D'accord. Alors, public, on a déjà le micro qui est là. Je veux avoir votre avis aussi, vous, à la place de Michel, avec une nouvelle aussi forte. Comment est-ce que vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'attitude, donc de l'attitude de notre frère Alan? Une personne veut intervenir, le micro est là, est prêt. Hein. Shalom, chère sœur. Voici une situation, un récit qui... Waouh. Shalom. Shalom. À qui est-ce que vous souhaitez vous adresser justement? Là, ça nous... C'est vraiment dépassé par... Exactement, on est tous retournés. Hein. Franchement, on est tous retournés. Ce qui se passe. Mais je crois bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas quand même le condamner. Il faut dire que le frère est un peu possédé par un esprit d'escroquerie. Ouais, là c'est clair, vous y allez cash. Hein. Oui, oui. Et nous devons prier pour lui et essayer de faire cette délivrance. Il en aura beaucoup besoin. Et comme conseil, j'aimerais lui dire de retourner d'abord dans la Sainte Église, faire d'abord une repentance, demander pardon à Dieu et aller dans la Sainte Église, avouer ce qu'il a fait, se présenter et essayer de régler cette histoire avec le pasteur et faire entendre ce qu'il a dit, ce qu'il a fait aux autres membres de l'Église. Et pour la suite, rejoindre encore la deuxième Église, faire pareil. Essayer de dire véritablement ce qu'il est, exposer le problème comme il est. Et par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur seul qui saura décider de son sort. Donc vous pensez en tout cas personnellement qu'une repentance sincère passe forcément par ça. Donc il faut qu'il aille... Le problème il est spirituel d'abord. Parce qu'un chrétien converti, né de nouveau, ne peut pas se comporter comme ça. De la sorte, ouais. Donc il y a un manque de conversion. Donc c'est vrai que son problème est beaucoup plus profond, d'après vous, d'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup en tout cas. Vous passez, voilà, apôtre Koné, diacre. Merci. Okay. Merci. C'est vraiment émouvant ce que nous avons entendu. Dans l'affaire, on parle de 5 millions. Hein. J'ai pu entendre 3 millions, 2 millions. Ah oui, tiens, j'ai retiré en millions. Voilà, 5 millions, ça peut construire une maison. Donc, le tort, le préjudice, il est profond. Mais pour rejoindre un peu ma sœur qui a parlé précédemment, je pense même qu'on ne doit pas l'appeler frère. Il n'est pas encore converti. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que si, comme elle a dit, un tel esprit, si encore on parle d'esprit, pour qu'il puisse agir, être contrôlé par cet esprit-là, il aurait fallu qu'en réalité sa vie n'ait pas été changée. Donc je pense d'abord qu'il faut repartir aux fondamentaux. Il doit d'abord donner sa vie à Jésus. Parce que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas se comporter comme ça. Donc il faut d'abord, parce que dans nos églises, de plus en plus, effectivement, on rencontre ce genre de cas-là. On vient à l'église parce que peut-être on cherche un travail, et je pense bien que c'est ce qu'il a dit. En fait, en réalité, il est là, c'est pour avoir un travail. Donc la musique qu'il jouait, le talent qu'il disait qu'il avait, ce talent-là, il exprimait pour pouvoir avoir des opportunités pour avoir un travail. Le travail ne venant pas, justement, il s'est tourné vers le diable. En fait, on peut dire ça. Ça veut dire qu'il s'est tourné vers les moyens de bord. Donc, il est devenu un brouteur dans l'église. Donc, ça pose le problème même de la conversion. Donc, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Je pense que la première chose qu'il doit faire d'abord, c'est donner sa vie à Jésus. Ensuite, comme la sœur l'a dit, il doit retourner dans la première église, avouer ses fautes devant toute l'église. Parce qu'il a escroqué chaque membre de l'église. Il doit véritablement prendre le micro, comme il a fait ce soir courageusement, affronter toute l'église pour dire ce qu'il a fait. Je pense bien que l'amour du Seigneur est là. Le Seigneur a pardonné nos péchés. Nous tous, on était pécheurs. On a été pardonnés. Il sera pardonné par cette église-là, pardonné par le Seigneur. Dans la deuxième église, la même chose. Avouer à toute la jeunesse. L'escroquerie
qu'il a fabriqué de toutes pièces. S'est excusé auprès du frère aussi, qu'il a mis dans un pétrin pas possible. Et je crois qu'en le faisant, Dieu, voyant sa sincérité, voyant véritablement que cette fois-ci, il a décidé d'abandonner ses mauvaises voies, de donner sa vie à Jésus réellement, une solution pourrait être trouvée. Pourquoi? Parce que on est des hommes, on est des humains. Il y a des erreurs qu'on peut faire. Mais je pense bien que lui, le Michel, je pense, qui a été grugé, ce n'est pas de sa faute. Son ami, quand il va venir, s'il entend ce témoignage-là et qu'il voit que effectivement les faits sont avérés, Dieu peut toucher son cœur pour qu'il annule cette dette-là que Michel a. Et cette manière-là aussi, comment il s'appelle encore? Alan peut aussi être pardonné de cette dette de 2,5 millions. Et dans l'autre église précédente, comme je l'ai dit tantôt, Dieu a dû certainement faire grâce. C'est-à-dire que l'église est terminée. Bon, on va lui pardonner. Il va se retrouver sans dette, mais au moins avec le salut dans son cœur. Et je pense que c'est là, Dieu sera passé par là pour sauver plusieurs vies, dont la vie d'Alan. Dont la vie d'Alan. Je pense est précieuse aux yeux du Seigneur. Je vous remercie. Merci beaucoup, apôtre Pasteur Brahima. Shalom. Shalom, Claudia. Voilà, donc voilà. Une histoire tout épicée pour vous. Vraiment bien épicée. Avec tous les ingrédients qui révoltent là-dedans. D'accord, pasteur. Effectivement, Michel, Alan, voici une situation quand même assez difficile. Alors, je voudrais avouer que c'est très compliqué ce soir, parce que ça fait plusieurs situations à la fois qui se rejoignent là. Donc, c'est assez compliqué, mais je pense que rien n'est impossible au Seigneur. Je voudrais encourager, c'est Michel. Michel. Alors, encourager d'abord Michel. Le pasteur te verra mieux. Voilà. Parce que Michel a voulu aider son église. Et c'est par rapport à ça que l'argent qui était là, pour ne pas que la fête de la jeunesse échoue, il a donné cet argent-là pour que l'opération qui était en train d'être faite, l'achat des instruments bien sûr, soit faite dans le temps. Donc il a eu une bonne intention. Mais malheureusement, en matière d'argent, il faut être très prudent. Et la prudence a manqué. On ne peut pas confier une telle somme à un seul individu pour aller chercher des instruments. Voilà. Alors, la remarque générale que je fais de cette situation, c'est que de plus en plus dans nos églises, on a ce genre de situations qu'on vit. Des personnes qui se font passer pour des frères, à qui on confie de l'argent pour certaines opérations, pour l'église, et qui détournent cet argent pour autre chose. Je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que responsable dans l'église, on doit faire très attention, parce que l'argent est tentant. Donc, confier de fortes sommes à des frères, à des personnes à qui on a confiance, c'est dangereux. C'est dangereux. Je pense même que ce serait même exposer certaines personnes, parce que c'est comme si quelqu'un qui a faim, on lui confie de la nourriture, on lui dit il faut garder ça, et à un certain temps après, je vais venir reprendre la nourriture après que la personne a déjà faim. Il n'a pas de travail, il a besoin d'argent, et on lui confie de telles sommes. Je pense que quelque part, il y a eu un peu de légèreté quand même, surtout dans la première église. Parce que il faut sécuriser l'argent de l'église. Pas confier l'argent à un individu pour aller garder ça chez lui. Quand il y a une cotisation qui est faite, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent de l'église. Il ne faut pas confier ça à un individu. On peut ouvrir un compte, déposer l'argent sur un compte. Un seul individu ne peut pas se lever pour aller prendre cet argent-là parce que c'est l'argent de la communauté. Mais quand vous confiez à quelqu'un qui n'est pas, entre guillemets, converti, ce genre de situation arrive. Donc, je voudrais vraiment encourager d'abord Michel pour ce qui s'est passé. Mais alors, ce que moi, je veux savoir, pasteur, est-ce que là, en ce moment, il y a vraiment une ou des solutions réparatrices, en fait? Parce que là, on a une grosse dette de 2 millions. Les uns et les autres l'ont dit. Je pense que Alan la première démarche a un problème, un véritable problème spirituel. Parce que, à voir tout ce qu'il a expliqué, là, on a l'impression que la malédiction est collée à sa peau quelque part. Parce qu'il y a une première église, il a fait, il a disparu de la circulation, il tombe dans une deuxième église, il reprend la même chose. Il reprend la même chose. Alors, il a besoin vraiment que sur le plan spirituel, il se répande. Peut-être que c'est après cette situation difficile qu'il est en train de traverser, là où il s'est attiré plein de situations, plein de problèmes, qu'il va
se convertir. Mais sinon, quand on regarde son parcours et tout ce qu'il explique, on voit qu'il a un véritable problème spirituel. Et il a besoin d'être aidé. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est l'une des racines des nombreux maux que nous avons. Et ceux qui en sont possédés s'attirent beaucoup de tourments. Et je crois que c'est ce qui arrive à Alan. Alors, 5 millions quand même, ce n'est pas une petite somme qu'on peut dépenser comme ça. Mais comment ça s'est passé pour qu'il dépense toutes ces ardents-là en un rien de temps et qu'il disparaisse et puis il reprend la même chose? La première fois, il a dit, il a été lui-même aussi grugé, parce qu'on lui avait promis qu'il aurait ce concours. Il a donc pris l'argent. Oui, mais ce n'est pas son argent. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent d'une communauté. Tu peux pas prendre l'argent d'une communauté pour faire tes affaires personnelles. Ça ne se fait pas. C'est manquer de crainte à Dieu et manquer même de respect pour la communauté en question. C'est l'argent d'une communauté. On ne peut pas utiliser l'argent d'une communauté pour ses affaires personnelles. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas le faire, ce n'est pas bon. C'est pour cela que je dis que certainement ceux qui lui ont confié ont été imprudents et même peut-être un peu légers aussi. Parce qu'un individu prend l'argent d'une communauté, lui confier ça pour qu'il ait gardé chez lui à la maison et qu'il se charge de faire les choses, je pense que ce n'est pas bon. Donc de plus en plus, il faut que les responsables des églises, les pasteurs, les conseils des églises fassent attention à cette façon de faire. Voilà, il faut sécuriser l'argent de l'église quelque part sur un compte. Quand on doit mener une opération, on amène des gens, on s'en va, on retire, on va directement. Si c'est des achats, on achète et puis on amène à l'église directement. Je pense que c'est mieux que de confier l'argent à un individu et puis lui faire cette confiance-là. Il a abusé de la confiance de tout le monde et voici ce qui est arrivé. Donc, est-ce que, pasteur, vous également, vous alignez derrière la démarche de nos intervenants tout à l'heure? Je pense qu'il doit commencer par se repentir sincèrement devant Dieu. D'accord, donc personnellement, il y a si aujourd'hui il est venu, je pense qu'il y a un début. Il y a un début de prise de conscience véritable de la situation, de gravité dans laquelle lui-même il s'est mis. Donc en ce moment-là, il doit entrer vraiment à lui-même demander pardon. Je crois que c'est ce qui vient de commencer en allant rencontrer Michel. Il faut qu'il aille plus loin. Qu'il aille plus loin, voilà, se mettre vraiment devant le Seigneur et comme les uns et les autres l'ont dit, aller dans les différentes communautés, avouer sa faute publiquement. Si on doit le condamner publiquement, qu'on le fasse publiquement. Et puis, pour moi, ça, je pense qu'il doit s'engager à rembourser cet argent. C'est vrai qu'il ne travaille pas, mais quand on peut, je pense qu'il n'a pas le choix aussi. Quand on peut corriger, il faut corriger. Quand on peut corriger, il faut corriger. Et il doit s'engager à corriger son erreur, quelque part. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut qu'il s'engage à corriger. Il faut qu'il s'engage, effectivement. Alors, Alan, je pense que tout le monde a été vraiment clair avec toi. Vraiment clair avec toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est déjà bon que tu aies la volonté, en fait, que tu ressentes le regret et tout ça. Donc, on sent une volonté, effectivement, de se faire pardonner. Mais le pasteur te le dit maintenant, il faut que tu ailles beaucoup plus loin que ça. Et le beaucoup plus loin, ça passe aussi par retourner à ton ancienne église pour une repentance, pour un aveu public. Ça passe aussi par un remboursement total de la première dette, mais également par un remboursement total de ta seconde dette. Est-ce que là, ce soir, sur ce plateau, et en face de tout ce monde-là, de ceux qui t'écoutent aussi, est-ce que toi, tu prends l'engagement? Est-ce qu'on peut avoir la certitude que tu es sincère aujourd'hui dans cet acte? Je tenais encore à dire merci. Avant même de venir ici, je n'ai pas été forcé. Mais c'est vu la situation, tout à l'heure le pasteur l'a dit, en tout cas je n'en pouvais plus. Je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai décidé que ça soit public. Et si j'ai décidé de venir à la télé, c'est que c'est parce que je suis prêt à retourner dans mon ancienne église. Mais j'avais bien voulu que... Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, voilà. Peu importe ce qui va en découler, mais voilà. Aujourd'hui, effectivement, tu as suffisamment de courage en fait pour le faire. Donc, ce que je me suis dit, c'est que cette émission, il y a beaucoup de personnes qui la regardent. Et donc... moi, je vais te poser une question. C'est le public qui a poussé l'argent là, quoi. Moi, tout ce que tu dis là, ça, c'est pas mon problème. Hein. Tu sais ça, non? Il m'en fout. Est-ce que tu sais ça? Mon problème, dès qu'on sort d'ici,
Tu me donnes, tu comptes l'argent là, tu mets ça dans ma main. C'est clair, Parce que Michel. tu n'as pas pitié. Tu t'en fous. Michel, t'en fais pas. Je crois qu'il va le faire. Il va le faire, forcément, il en a la volonté. C'est vrai qu'aujourd'hui, pas de boulot, donc c'est assez difficile de le croire sur parole quand il dit qu'il va le faire, mais je pense qu'il le fera vraiment. Alors, on veut que tu prennes rapidement cet engagement devant nous, hein, Alan, Ok. que tu vas rembourser, mais que tu vas aller au-delà, c'est-à-dire que tu ne referas plus cela. Il faut que tu aies conscience que tu t'es mis dans de sales draps là, ce soir. C'est pourquoi j'ai tenu à venir devant les caméras pour le dire. Oui, il faut que... Je ne sais pas, mais je ne peux pas apaiser le poids de ma culpabilité. Mais si je reste comme ça, à tout moment à me culpabiliser, le mal va encore me ronger. Parce que c'est ce que j'ai toujours eu comme l'impression que si je ne le fais pas de façon publique, en moi-même, il y a quelque chose qui me dit, bon, tu peux encore faire et puis il n'y a rien. Alors moi, ce que je vais te Alors, demander, si une je seule chose, Alan, une seule chose. Je veux que tu t'adresses directement à Michel et que tu lui dises, en fait, vis-à-vis de cette situation, quelque chose qui va l'apaiser, ce que tu as l'intention de faire clairement. Parce que là, du tout, il n'est pas dans... Enfin, tu le vois bien. Dis quoi, et puis je vais l'écouter. Voilà. Madame, l'émission va finir, il va rentrer. Oui, elle va finir Non. dans quelques instants, s'il te plaît. Écoute, Michel, moi, Mais je rentre avec lui, hein. Moi, je ne le laisse pas ici. Je rentre avec lui. Tu vois la vie facile, quoi. Michel, s'il te plaît, assois-toi. Assois-toi. Allez, assois-toi. Assois-toi, s'il te plaît. Assois-toi, s'il te plaît. Toi, tu es le diable incarné, S'il quoi. te plaît, voilà. Tu es le diable. Assois-toi, Michel. Je sais que tu boues à l'intérieur de Et toi, je peux le t'enterrer, comprendre. toi. Je vais t'enterrer. Aujourd'hui soir, là, il t'enterrer. Alors Michel, ce que je veux te dire à toi, tu sais, je sais que c'est pas facile ce que tu as entendu. Et là, tu peux te poser mille et une questions, te demandant où est-ce que tu vas sortir cet argent. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire à ton ami pour justifier l'absence de ces 2 millions. Je comprends aisément que ça sera pas facile de pouvoir le convaincre. Et tu dois savoir une chose, que tu es chrétien, d'accord? Et tu n'as pas le droit de résoudre les problèmes qui te tombent dessus comme le monde le fait. Tu dois pouvoir résoudre Pourquoi ces Dieu problèmes. met des gens comme ça, des sorciers comme ça? Je sais. Non! Pourquoi il met des gens comme ça? On va pouvoir régler ce problème avec la sagesse du Seigneur. Moi, je le vois actuellement, il m'énerve même. Je sais. Sérieux. Non, mais je comprends. Non. Alors, Michel. Non. Michel. Non. Michel. Michel, Alors, Michel, le s'il vous pasteur. plaît. Voilà, je voudrais juste vous dire, votre réaction est normale. Vous êtes en colère parce que ça vous tombe dessus. Mais la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Exactement. En tant que chrétien, il faut savoir dompter sa colère. Voilà, donc je voudrais vraiment vous demander de faire un effort. Faites un effort sur vous-même. Calmez-vous. Et c'est dans le calme que Dieu peut nous donner des solutions devant des situations compliquées où on ne sait pas comment régler. Mais dans le calme, je pense que Dieu peut nous donner des orientations pour trouver des solutions. Je voudrais vraiment vous encourager à vous ressaisir, à dompter votre colère, à garder votre calme. On vous comprend, hein, on sait que ce n'est pas facile. Parce que vous êtes impliqué dans une situation que vous n'avez pas souhaitée. Mais on voudrait vraiment vous encourager à vous ressaisir. Voilà. À vous ressaisir. Alors toi, Alan, rapidement, il faut prendre cet engagement. Rapidement. Mais vraiment en 2 petites secondes. Là, il faut lui dire ce que tu as l'intention de faire concernant cette dette 2 millions. Il soit bref afin de ne surtout pas en rajouter, quoi. Je vais prendre la résolution de travailler si tu veux pour toi, mais je ferai un effort pour te rembourser ce que Cet argent-là, tu vas le rembourser comment? Tu travailles? Tu travailles? Ou bien c'est moi qui te donne du boulot? C'est moi je vais te donner du boulot et puis tu vas me rembourser. Et puis moi je fais comment pour donner... Le monsieur vient, il fait comment pour lui donner son argent? Faut me dire, je fais comment? C'est vrai, Michel, c'est clair. Ta comédie là, faut arrêter ça.
Ça ne sera pas facile, je sais, mais on trouvera forcément une solution avec l'aide du Seigneur Jésus. J'en suis certaine. Pasteur Brahima, est-ce que rapidement on peut prier pour eux, pour son cœur? D'accord, je crois que c'est le dernier recours qui nous reste, c'est de prier. Exactement. Prier pour que Dieu même puisse toucher son cœur, apaiser le cœur de Michel, parce qu'on comprend que ce n'est pas facile, la nouvelle lui tombe dessus. Il a la pression, il ne sait pas y réfléchir, il ne sait pas comment apporter une solution à cette situation, mais Dieu est capable. On va prier. Père Céleste, nous voulons te remettre cette situation entre tes mains. Au-delà de Alan et de Michel, nous prions aussi pour ton Église, où très souvent la communauté elle-même est victime de trahison, de détournement de fonds. Cela est source de beaucoup de difficultés dans la gestion de l'Église. Nous prions que tu épargnes à ton peuple de telles situations. Nous prions que tu adoucisses le cœur de Michel et que ce ne soit pas par la colère qu'il cherche à résoudre cette situation, mais que Seigneur, dans le calme, le Saint-Esprit puisse l'orienter pour que une solution à l'amiable soit trouvée. Merci de les bénir. Tu bénis cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et bien sûr, donc, dans le calme, on va sortir de ce plateau. On va vous raccompagner dans l'espoir, Michel, que vous puissiez effectivement garder votre calme jusqu'à retourner chez vous. Soyez sans crainte. Par la grâce de Dieu, je pense que vous trouverez une solution à cette situation. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment pour vous. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Mais je sais qu'avec Jésus, on verra toujours le bout du tunnel. D'accord? Public également, merci donc à vous qui êtes venus, avec vos encouragements, votre soutien, parce qu'il en a vraiment besoin. On peut l'applaudir, justement. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, simplement, à toi, Alan, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que tu as tenu des promesses publiquement. Tu as pris le public à témoin, tu as pris le Seigneur à témoin, tu as pris même ceux qui ne sont pas dans cette salle à témoin. Et donc, tu n'as plus le choix que de tout faire pour rembourser. Et bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu veux rétablir ta communion avec le Seigneur et ça passe par toutes ces différentes étapes, d'accord? Donc puisse Dieu te garder et que cette véritable délivrance dont tu as besoin, que le Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, puisse te l'accorder. C'est bon? Voilà. Pasteur, merci d'avoir été avec nous cette soirée. Merci. Voilà, à toutes les personnes qui sont venues avec vous, aux assistants pasteurs, à tout ce beau monde-là. En tout cas, Dieu vous bénisse, rentrez chez vous avec la grâce de Dieu. On espère vous revoir très bientôt. Sachez-le, c'est chez vous, ici, c'est votre plateau. Alors, vous pouvez revenir quand vous voulez, pasteur. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci. Et vous également qui avez pris la peine de nous suivre depuis le démarrage de cette émission. Je suis convaincu, je reste convaincu que vous avez été secoués. Une seule parole à l'endroit de toutes les personnes qui traversent aussi des situations difficiles où elles se disent « impossible, je ne pourrai pas pardonner, c'est trop dur ». J'ai été trop blessé, je suis trop triste, je ne pourrai pas enlever cette amertume de mon cœur. C'est clair, quand on regarde les situations, on peut se dire toutes ces choses. Mais je crois une seule chose, qu'avec la présence de Jésus, et surtout avec sa sagesse, dans nos vies, dans nos esprits, on peut tout résoudre. Je prie, et ça sera ma prière pour aujourd'hui, que Dieu effectivement vous donne la sagesse qu'il faut afin de résoudre au mieux les situations difficiles qui se présentent à vous. C'est la fin de cette émission. Michel et Alan sont au vent de ce plateau, mais une seule question à votre endroit. Si vous aviez été donc à la place de Michel ce soir, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.